consortium Alafia tient une nouvelle fois ses assises annuelles. À l'entame des travaux de cette Assemblée générale, il est fait bilan des réalisations au titre de l'année 2022 et l'état des lieux du secteur de la microfinance. Nous sommes à 54 institutions de microfinance et réseaux affiliés, mais 5 institutions sont sous administration provisoire, 8 sont liquidées ou en cours de liquidation. Malgré tout, nous avons quand même pu mobiliser 154 milliards de crédits. Le bilan a été globalement satisfaisant. Au niveau technique, les 3 programmes d'activité sont réalisés à 77%, alors qu'au niveau financier, l'association a atteint 96,8% des prévisions d'emploi et 96,1% des prévisions de ressources. La microfinance est l'un des secteurs stratégiques sur lequel s'appuie le gouvernement béninois pour relever le défi du bien-être des populations vulnérables. Les réalisations sont assez significatives et incluent notamment la mise en œuvre de projets structurants tels que la construction des marchés modernes dans la plupart des communes du pays. Les commerçantes et commerçants qui animeront ces espaces commerciaux ont besoin de l'accompagnement des professionnels du secteur financier et surtout des institutions de microfinance pour sécuriser leurs fonds et financer leurs activités. Au Bénin, le secteur de la microfinance compte actuellement 111 systèmes financiers décentralisés opérant à travers 758 points de service répartis sur l'ensemble du territoire national. Téléphone en main, les participantes enregistrent tout le processus de fabrication du savon. Elles veulent toutes avoir un support vidéo de cette formation gratuite initiée par Zulkifilou Mako pour le renforcement du leadership féminin à Djougou. L'événement de ce jour n'est qu'une suite logique d'un vaste programme d'action sociale mise en œuvre par le Bloc républicain à travers ma modeste personne. Au sein du parti Bloc républicain, notre devoir est d'assurer l'autonomisation de la femme béninoise. Elle vise aussi à lutter contre l'exode rural et par ricochet l'immigration des femmes vers d'autres régions. Nous remercions sincèrement Monsieur le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane pour son accompagnement dans la lutte contre la pauvreté dans notre commune. Derrière cette initiative du militant du parti Bloc républicain se cache l'envie de contribuer au développement de la commune. Les filles et fils de Djougou se sont mobilisés. Zulkifilou Mako est devenu un maillon important. Donc nous remercions infiniment Dieu le Tout-Puissant, l'Omniprésent, l'Omniscient, l'Omnipotent, de doter Zulkifilou d'une santé de fer. Au nom du président Abdoulaye Bio-Tchane et au nom de la coordination BR, je lui dis merci. Si aujourd'hui on donne le monopole de la vente du savon à une femme, elle ne passera même jamais à l'immigration. Pour le préfet du département de la Donga, capitaliser la formation qui est en train d'être dispensée, c'est immédiatement mettre en action, en œuvre, les connaissances qui seront acquises à partir de ce jour-là. Ce n'est pas de ranger les connaissances et de continuer à se plaindre. Selon Zulkifilou Mako, des formations sont prévues dans d'autres secteurs d'activité pour celles qui n'ont pas été sélectionnées pour cette session. L'organe des collectivités territoriales transfrontalières Sud-Bénin, Sud-Togo, qui regroupe les communes d'Atiémé, Grand Popo et de Lokossa au Bénin, et celles du lac 1, lac 2 et 3, du Bas-Mono 1 et du Bas-Mono 2, du côté du Togo, prône à travers le tournoi, dénommé Tournoi du Vivre Ensemble, la fraternité entre les deux peuples. Nous sommes entre nous, c'est comme rien que des enfants de Atiémé ici rassemblés aujourd'hui pour faire un match. Il doit avoir l'entente,
la solidarité. Le fair play total doit dominer afin que, à la fin, nous puissions nous donner encore la main pour dire, mon frère, on est ensemble. Vivre à la frontière d'un pays doit être perçu comme une bénédiction. Les Béninois et les Togolais sont les mêmes pays, nous sommes les mêmes peuples. Il n'y a pas de différence entre nous. Et puis nous sommes dans la dynamique également de prévenir l'insécurité à la frontière. Quand on est à la frontière, c'est une opportunité, ce n'est pas une menace. Le lancement de cette première édition met aux prises Atiémé du Bénin et Anéro du Lac 1 dans le Togo. 2 buts partout à l'issue des 90 minutes de jeu. Anéro va se sentir déjà faire 2-2 ici et vont se mettre dans la peau de l'équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. Donc on va le surprendre là-bas. Les autres qui aussi, ils ont mérité, nous aussi on a mérité. Mais on verra à Anéro, ça ne sera pas facile. Les matchs auront lieu en aller-retour pour une élimination directe et la finale de ce tournoi du Vivre Ensemble se tiendra dans la commune du Lac 1 à Anéro le 8 septembre prochain. En célébrant le centenaire de l'église de Sey, c'est l'histoire de l'évangélisation de toute la zone Sahoué qui ressurgit. Cet acte fondateur du Père Louis Parisot vient couronner tout un travail de patience et de maturation, puisque l'évangélisation à Sey remonte au lendemain de la révolte des Sahoué contre l'administration coloniale française. Créé en 1923, le feu de foi qui brûle depuis dans les cœurs des paroissiens n'a fait que grandir. Nous avons de multiples raisons de louer le Seigneur, car l'œuvre de ses mains qui nous abrite en ce moment est belle, très belle. Au-delà du caractère festif de ce qui nous unit en ce jour, célébrer un jubilé est d'abord un acte de foi. Et c'est un beau témoignage de foi chrétienne que nous donnons en nous impliquant activement et en nous sacrifiant pour la réussite de pareils événements. Ça fait 100 ans que Monseigneur Parisot a mis pied sur cette terre et a planté la semence de la parole de Dieu sur cette terre bénie de Sey. C'est Dieu qu'on doit remercier parce que aucun individu ne peut se lever seul pour faire ce qu'il y a ici. L'église Saint-Bernard de Sey est bâtie sur une pierre du Christ et bénie. De 1923 à 2023, 42 prêtres se sont succédés à la tête de la paroisse. Depuis l'année passée, nous avons fait une nouvelle option pour la tenue de notre conseil syndical national. Cette option consiste à tenir le conseil sur 2 sites de façon à rapprocher bien plus les structures de l'organisation à sa fêtière en vue d'une forte participation et d'une forte mobilisation, de réduire les peines des participants et tout ceci pour plus d'efficacité de l'action syndicale. À l'évaluation de l'édition 2002 à Djougou et à Alada, l'expérience a prouvé ses points forts et ses avantages et c'est la conséquence de notre présence ici ce matin dans la cité des Koboro. Le conseil de cette année se tient dans un contexte où le secteur de l'éducation attend un événement majeur. Un événement de taille qui déterminera à coup sûr la survie ou non de bon nombre de syndicats. Je voudrais parler des élections sectorielles. Le SINER Bénin a bien conscience de la situation et vous sert déjà en ordre de bataille pour affronter cette échéance avec sérénité et détermination. Le thème en dit long. Nous sommes persuadés qu'au soir des élections annoncées pour le mois d'octobre, notre organisation sortira rayonnante et requinquée. Nous sommes donc convaincus que de belles idées et de bonnes résolutions sortiront de ce conseil. Tout en visant plus d'engagement des différents acteurs, cette conférence favorise les échanges sur les expériences des maires de Karimama et de Materi en matière de coproduction de la sécurité. En tant qu'autorité locale, nous ne ménagerons aucun effort pour poursuivre cette œuvre salvatrice entreprise par votre structure, notamment
par la sensibilisation à la paix et à l'unité des Béninoises et des Béninois. Recevez ici nos sincères gratitudes pour l'excellent service de soutien aux citoyens de vos départements en vue de la consolidation de la paix. Cette conférence est le résultat de votre engagement. Le préfet salue cette initiative qui renforce les actions de riposte entreprises par le gouvernement. Il importe de saluer les efforts que déploie le gouvernement de la République du Bénin sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, dont le sens d'anticipation et la promptitude ont permis de limiter la progression des terroristes à travers le renforcement du dispositif sécuritaire, le maintien de la veille sécuritaire et la prise de mesures subséquentes. Cet engagement de la nation a été renforcé par la mise en œuvre de certains projets et programmes, notamment le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance, ainsi que le programme régional d'appui aux pays côtiers. Au bout de plus de 5 heures d'échange, les fruits semblent avoir tenu la promesse des fleurs. Un atelier très réussi au regard de la thématique et au regard des interventions de chacun. Une douzaine de recommandations sont nées de nos échanges, les unes adressées aux communes, les autres orientées vers l'État. Sur la situation sécuritaire du Nord Bénin, même si la déclaration de la conférence des maires n'a pas eu lieu, un canal sera trouvé pour faire parvenir leurs recommandations au chef de l'État. Une centaine de participants, 11 finalistes et 3 lauréats à la fin du processus. Les lauréats ont été récompensés pour la qualité de leurs vidéos qui sensibilisent aux questions de violence dans le couple. Cercle de la solidarité internationale est une organisation qui intervient dans les domaines de la santé et de l'éducation, mettant l'accent sur la qualité de vie, en l'occurrence des femmes et des couches défavorisées à travers des actions très concrètes. Un appui au programme du gouvernement du Bénin qui fait de la promotion des femmes et de l'égalité du genre une priorité. 3 millions de personnes ont été touchées par les vidéos à travers les réseaux sociaux. Je prends particulièrement à cœur les violences pour les avoir vécues dans mes cellules. Nous ne venons pas pour subir, nous ne venons pas pour supporter les violences. Tous ces problèmes que nous avons pu vivre en termes de violence tuent la société africaine. Des mères sont battues par leurs propres enfants, des femmes sont battues par leurs maris. C'est alors ensemble que nous devons travailler pour sortir la violence de tous nos actes. Chacun des 11 finalistes a reçu une attestation de participation. En plus des prix, les 3 lauréats sont nominés ambassadeurs de l'ONG Cercle de solidarité internationale dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils ont participé activement à l'organisation de la 3e édition du Festival international Zobin. En signe de reconnaissance, la promotrice offre ses trophées à ses partenaires et collaborateurs investis. C'est le lieu de rendre hommage à ces fils d'Okeo dont la chaleur et la fraternité ont été la clé, entre autres, de cette réussite. C'est le lieu également de saluer le gouvernement du président Patrice Talon, dont les ministres du Développement, de l'Énergie, de la Sécurité publique, de l'Intérieur et de la Santé ont été particulièrement des facteurs déterminants qui ont joué pleinement leur partition pour auréoler la fête de la culture et de la promotion de la destination Bénin. Selon la promotrice, cet événement a été une réussite malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Pendant 3 jours, la terre d'Okeo a vibré ainsi au rythme du patrimoine culturel immatériel béninois. Avec plusieurs manifestations dont des danses patrimoniales, la gastronomie locale, les animations culturelles, le circuit touristique d'Ansavet, le marché des produits locaux, loin d'être un financement à fond perdu,
Le Festival international Zobin est un vecteur de création d'emplois. Le gouvernement reconnaît de ce fait l'intérêt culturel et patriotique que revêt le Festival international Zobin. L'organisation de ce festival culturel d'envergure internationale met un accent particulier sur le patrimoine culturel et cadre fortement avec la volonté du chef de l'État de renforcer l'unité nationale autour des repères historiques de la nation et de mettre la richesse culturelle au service du développement touristique et du développement économique. L'édition 4 du festival Zobin va se dérouler à Ouébo-Agon, situé dans le département de l'Atlantique. Elles renforcent leurs capacités sur les méthodes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au Nord Bénin. Les femmes parlementaires réunies en session de formation s'approprient entre autres les concepts de radicalisation, terrorisme, djihadisme et extrémisme violent. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser sur les principales causes et conséquences de l'extrémisme violent, de vous informer sur les bonnes pratiques et les initiatives existantes en matière de prévention, de vous outiller pour élaborer et mettre en œuvre des actions concrètes au sein de vos communautés respectives afin d'endiguer progressivement le phénomène. Elle vise à outiller les parlementaires sur les stratégies à mettre en œuvre de façon participative et inclusive avec les communautés vulnérables pour faire reculer et endiguer l'extrémisme religieux au Bénin. Nous avons la conviction que les 3 jours de formation contribueront à élargir notre base de connaissances sur le genre et l'extrémisme violent dans le contexte national. C'est dans ce contexte que l'Institut républicain international IRI a accepté de soutenir cette initiative d'Europe Bénin, dont l'objectif est de fournir aux femmes parlementaires les connaissances nécessaires pour mieux comprendre les moteurs de l'extrémisme violent, ainsi que le rôle crucial qu'elles peuvent jouer dans les efforts de prévention et de lutte contre celui-ci. Donc c'est très important vraiment qu'elles puissent vraiment s'investir pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour faire face donc à ce phénomène-là. L'engagement et la résilience des femmes parlementaires dans la lutte contre l'extrémisme violent serait donc un atout majeur pour le Bénin. Je voudrais vous confirmer une fois encore l'engagement des 9 maires du département du Zou. Ils ont une seule ambition, 0 grossesse en milieu scolaire pour contribuer au développement de la nation. C'est l'objectif poursuivi par cet engagement de 9 maires de l'Union des communes du Zou. Nous, acteurs du développement local, nous avons l'obligation de nous préoccuper de la santé des femmes et surtout des jeunes et adolescents du département, car les jeunes et les adolescents d'aujourd'hui constituent l'avenir de demain. C'est pourquoi donc l'Union des communes du Zou a voulu continuer sur fonds propres ce programme après l'étape financée par la plateforme TCI. L'amélioration de la prévalence contraceptive est d'ailleurs choisie par le ministère de la Santé comme levier essentiel dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Nous avons fait la preuve scientifique que la plupart des décès maternels surviennent lorsque les grossesses sont rapprochées. Il est question ici de travailler à espacer les naissances. C'est donc pour moi l'occasion de m'engager en mon nom personnel et au nom de tout le personnel de santé du Zou à porter avec efficacité cette intervention pour laquelle la collectivité locale nous appuie. Ce plan d'action intégré de planification familiale, de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes qui vient d'être signé sera porté par 85 centres de santé du département du Zou.
30 ans durant, ils ont travaillé sans relâche et avec abnégation à divers postes au sein de l'administration du ministère de l'économie et des finances. Aujourd'hui, à la retraite, ils se mobilisent pour la création d'un creuset syndical dédié à la défense de leurs droits et surtout à la lutte pour une amélioration de leurs pensions. Le marché est le même. Et il s'est fait que dans notre pays, l'État a pensé aux agents en activité, mais il semble qu'on a oublié un peu les retraités. Ça fait un peu mal au cœur. On en pensait alors de constituer un syndicat pour que l'État puisse entendre notre voix. Puisqu'il n'y a pas que les agents fonctionnaires qui ont des droits et des intérêts à défendre. Mieux encore les retraités, plus vous êtes vieux, plus vous êtes vulnérable, plus vous avez des problèmes financiers. Donc voilà, nous reconnaissons tout le dynamisme de notre gouvernement, mais nous avons pensé que si d'abord on avait un représentant, peut-être qu'on aurait pu penser à nous. La revalorisation du point d'ICHER qui pourra naturellement prendre en charge tous les agents tant en activité qu'à la retraite. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, interlocuteur direct du syndicat ici porté sur les fonds baptismaux, reste ouvert au dialogue pour la satisfaction des doléances des syndiqués retraités. Ce syndicat des agents retraités du ministère de l'économie et des finances est un précieux cadre susceptible de répondre efficacement aux aspirations du personnel retraité. Bien plus qu'une simple organisation, il est une plateforme qui vous permettra de rester connecté, d'échanger vos expériences, vos idées et surtout de faire entendre vos voix collectivement. Un bureau directeur national va être installé à la fin de ce congrès constitutif. Sa mission, servir d'interface entre les membres du syndicat naissant et l'administration publique. Un homme digne, un homme sage, un homme véridique, un homme qui peut être un dirigeant. L'homme, c'est Yakubu Malerosu, célébré pour sa grande générosité et ses actions de tous les jours en faveur du bien-être social et de la paix. C'est un homme humble. Il a l'écoute des uns et des autres. Aucun membre de la Fondation Malerosu ne va pas dire clair froissé un jour, parce qu'il met chacun à sa place. Le respect réciproque. Il est impérativement sérieux à notre portée et à noter que Malerosu Yakubu, le buffle d'Abomey, est un papa très heureux qui dispose des enfants super intelligents et serviteurs de la République. Ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, c'est à travers sa fondation Malerosu qu'il s'illustre comme grand artisan de la paix et de la concorde nationale. Dans les rues, comme dans cette salle ce soir, les bons témoignages se succèdent à son sujet. Quand vous rentrez chez lui, avec des larmes, vous en sortez avec un sourire. Aujourd'hui, j'étais très occupé par beaucoup de célébrations, mais j'ai tenu à venir à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Beaucoup l'ont déjà dit, c'est vraiment un don, pas seulement à la communauté musulmane, mais à l'humanité. La présente cérémonie d'hommage est orchestrée par le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, témoin des œuvres humanitaires de l'honorable. Une façon pour nos jeunes de rendre un hommage bien mérité à nos héros des temps modernes, nos aînés qui, de par leur fonction, action et militantisme, ont œuvré pour nous offrir le Bénin de paix, le Bénin d'hospitalité dans lequel nous vivons aujourd'hui. Devrions-nous attendre à chaque fois le départ de ces personnes au lieu du non-retour pour les arborer des hommages à titre posthume et les encenser d'éloges auxquels ils ne répondront presque jamais? Bien sûr que non. Les célébrer maintenant est mieux. Pour vous dire la vérité, moi, El Hadj Malerosu, ici présent, ne fais rien sans votre accompagnement. Tout ce que je fais comme œuvre sociale, c'est-à-dire mon engagement dans le domaine de la paix, nos appuis au centre de santé, etc., sont financés en grande partie
par un monsieur qui n'a jamais voulu que son nom sorte. La Fondation Maleh Hossou, c'est un regroupement de musulmans et de non-musulmans dont la mission est applaudie partout au Bénin, du nord au sud.